maintenant, on va faire un hachis parmentier avec une petite variante. Dedans, il y a la purée de pommes de terre, mais on va rajouter de la purée de carottes. Bon, alors, pour cela, il nous faut des pommes de terre, des carottes et de la viande hachée. Donc moi, j'ai pas eu de viande hachée au magasin, donc j'ai pris des beefsteaks hachés à la place, c'est pareil. Et ensuite, quand on va faire les purées, il faudra du beurre, du gruyère râpé pour le dessus du hachis parmentier et du lait. Donc on va commencer, il faut bien pour commencer par quelque chose. Donc on va commencer par éplucher les pommes de terre. Alors, avec l'économe. Donc en fait, après, quand vous choisissez les pommes de terre au magasin, il faut essayer d'en prendre une qui n'a pas trop de bosse, sinon c'est plus dur à éplucher. Voilà, celle-là c'est bon. Voilà, donc là on y est presque. Puis après il y aura la grosse pomme de terre à éplucher aussi. Voilà, donc on va pouvoir mettre tout ça à la poubelle. Les pommes de terre, c'est presque bon. Il va falloir les couper en morceaux. Bon, on essaye que ce soit de la même taille, mais bon, on peut pas être non plus précis tant que ça. Et en fait, plus les morceaux sont petits, plus ça va cuire vite. Donc c'est vrai que si on peut faire des petits morceaux, c'est pas plus mal. Après, on va gagner du temps comme ça.
Donc il n'y a plus de base dans le premier récipient, donc on met dans un autre. Et la dernière pomme de terre. Presque. Voilà, c'est fini. Donc ça et ça, c'est les pommes de terre. Maintenant, on va s'occuper des carottes. Donc, on coupe le haut, le bas un petit peu, parce que souvent il y a des poils et tout. Enfin, ça va être les racines de la carotte, sûrement. Voilà, je la coupe en deux comme j'aime bien faire d'habitude. Donc là, avec l'économe, on va peut-être le faire ça. Avec l'économe, on enlève la peau de la carotte. Je trouve que c'est un plat qui est assez facile à faire en fait. C'est pour ça que j'ai pas de recette là pour une fois. Vraiment, je sais comment on fait. En fait, il faut juste faire une purée, puis par-dessus la viande hachée, puis voilà. On fait un petit mélange entre les deux purées, histoire de un peu renouveler la recette, lui donner un petit peu d'originalité. Donc on recommence avec la deuxième carotte. Donc là. Pareil, mêmes étapes. Donc là ensuite les carottes on va les découper en rondelles d'à peu près la même taille. Alors peut-être que je crois que quand on n'a pas l'habitude on n'arrive pas trop à les découper de la même taille. Mais après à force de pratiquer c'est plus facile.
Voilà, donc on coupe les carottes en rondelles et on met dans un bol. Faut essayer de couper droit, hein, c'est mieux. Parce que sinon après, c'est pas... je sais pas, bref. Ouais, c'est une partie qui est un peu longue, mais après ça va bien. Je vais mettre des pauses. Bon, ça on l'a pas utilisé, donc on range, c'est propre. Après... on va prendre une grande casserole bouillante dans laquelle on va faire cuire les carottes et après on rajoute les pommes de terre et après on rajoute les pommes de terre et du coup tout cuit ensemble. Et il faut cuire aussi les steaks hachés en les coupant en morceaux. On va faire des petits morceaux pour que ça cuise plus rapidement. On va essayer d'essuyer les plaques à induction comme ça. Il n'y a pas d'eau en dessous, sinon ça fait un petit bruit bizarre quand ça cuit. Alors là on peut mettre du gros sel, ça aide à ce que l'eau bout plus rapidement. Ouais, peut-être un peu... Moi je prends du sel de Guérande, ce que j'ai, voilà. Ensuite, ce qui est pas mal aussi, c'est de mettre un petit couvercle. Comme ça, ce qui se passe, c'est que quand on met le couvercle, la pression augmente. Mais la température est toujours... la température, c'est celle qu'on met, donc elle est pareille. Et comme la pression augmente, bah, ça bouge plus vite, ça fait comme si ça augmentait la température. Donc ça, on va attendre que ça bout. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que la cuisson des carottes, en fait, ça met 25 minutes et la cuisson des pommes de terre 20 minutes. Donc ce qu'on va faire pour gagner du temps et pas utiliser de casserole, de toute façon j'ai que deux feux, et ben en fait on met les carottes, on attend 5 minutes qu'elles soient dans l'eau bouillante et tout, et ensuite on met les pommes de terre. Du coup au début les carottes elles font leurs 5 minutes du début, et ensuite tout cuit ensemble parce que c'est le même temps de cuisson, à part les 5 minutes en plus pour les carottes. Donc voilà, donc après il faut sortir une poêle pour la viande hachée. Il y a trop de temps, c'est bizarre. Bon. Comme ça, on va voir les steaks hachés déjà. Bon, il faut bien se laver les mains avant, moi je l'ai déjà fait. Parce qu'on touche de la viande quand même.
Donc là, je l'ai pas encore allumé le feu sous la poêle. Donc là, on fait des petits bouts comme ça. On déchire les petits bouts. On va même s'amuser à faire les petites boulettes, allez hop. Moi, ça fait comme si on avait des boules. Alors, on va faire des boulettes, on fait comme ça. On dans les mains, voilà, ça fait des boulettes. Ça sera peut-être plus facile à cuire comme ça, on va voir. Parce que les boulettes, elles vont rouler dans la poêle. Donc maintenant, on va faire une chose avec le deuxième steak haché. On va ça à tout le monde. Voilà, on a fini de faire la boulette. Voilà. Là, on vient aussi en mélo, ça ne pas encore. Au début, ça roule dans la poêle. Hein. Faire attention que ça accroche pas trop. Là, je vais baisser le feu un peu. Je mets de l'huile un peu. On va encore 6 l'huile dans la poêle.
Moi, ce qu'on fait, c'est qu'on saisit la viande, ça veut dire on la grille à l'extérieur. Et là, on baisse le feu. Et on met un couvercle. Voilà. Et là, comme il y a un petit trou, bah l'air, il part par là. Donc là, on va quand même remettre le beurre et le lait au frigo. Comme ça va pas s'abîmer. C'est joli. Ah, vous entendez, ça c'est l'eau qui bout. Donc on a dit les carottes en premier. Donc on met toutes les carottes dedans. Alors faut faire gaffe aux éclaboussures, on a dit. C'est chaud. Ah, l'eau elle est à 100 degrés quoi. Donc là, l'ébullition elle s'arrête. Donc il faut attendre que l'ébullition reprenne. Mais c'est même pas sûr. Et normalement c'est à la reprise de l'ébullition que là on compte les 5 minutes. Ça c'est pas réussi à rappeler. En attendant, on s'occupe d'un vin bâché. On met le couvercle. Voilà, donc là ça rebout. Donc il est 11h25, à 11h30 on met les pommes de terre. Donc ensuite il faut préparer un plat gratin. Comme ça on mettra un petit coup au four histoire que le gruyère râpé dessus il fonde. Maintenant je vais le nettoyer un peu parce que il est peut-être un peu sale. C'est vrai que j'utilise pas souvent le plat gratin. C'est pas qu'il y a tout qui va rentrer dedans, on va voir. Regarde ce que ça donne. Donc là du coup ça rend de l'eau. Hein. Donc là on va essayer de goûter celle qui est la plus grosse pour voir si c'est cuit au milieu ou pas. En vrai il va attraper une boulette après. Ouais. Ouais.
Mais quand j'en plus nombreux, ça perd les trop long. Ça va plus vite. Donc, on éteint le feu. Donc, comme ça a rendu de l'eau, on va égoutter les boulettes. Parce que si on met de l'eau dans le gratin, ça va pas le faire. Donc là, on met ça maintenant directement dans le gratin. Comme ça, c'est fait. Ok, allez, 11h28. Donc on essaye de répartir un peu les boulettes sur tout le plat gratin. Donc là, c'est comme ça. On aurait presque dû mettre un troisième steak. Je vais avoir besoin de l'égouttoir. Il faut que je le lave. Tout de suite. Ça va mettre de l'eau avec les trucs, donc on est sur un peu. Donc il est bientôt 11h30. On va pouvoir mettre les pommes de terre. En fait. Donc là, on met toutes les pommes de terre. Donc là, c'est pareil, ça s'est arrêté de bouillir. Donc il faut attendre la reprise d'ébullition. Compter 20 minutes. Alors des fois, si on a envie que ça aille plus vite, ce qu'on peut faire, c'est... Bon là, il est au sel, mais... On peut mettre un couvercle pour que ça reboue plus vite. Mais après, si le couvercle n'est pas transparent, et ben on voit pas que ça se met à bouillir. Et si on a un couvercle qui n'est pas la bonne taille, ben ça met de l'eau sur la plaque induction. Donc il faut vraiment que ça soit adapté à la taille et tout. Moi, ce que je suis en train de me dire là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'eau. Là, il a monté de niveau parce que j'ai mis les pommes de terre dedans. Non, je crois qu'on va tout foutre dedans. Qui est un peu moins aussi fin quand même. Alors, il faut y aller franco. On se met bien au milieu. Voilà. Et il y a tout dedans, c'est lui. Donc maintenant, on met le plat là. Là, ça va monter, ça.
Oh, on a de la chance, il y a un couvercle qui a la bonne taille et qui est transparent. Après ça fait de la buée donc on peut rien non plus. On va mettre pas longtemps le couvercle et après ça va bouillir. Je savais même pas que mon couvercle transparent il allait sur celui-là. Première fois que je vois ça. Ça aussi c'est lavé. De toute façon, on va l'entendre quand ça va bouillir, ça va faire des gros bruits d'eau qui bout là. Voilà, c'est le jour que ça bout. Donc ça bout, on attend pas. Alors, en fait, ça commence à bouillir, mais un petit peu, mais pas très fort. Ouais, ça bout, après ça bout plus, après ça bout, après ça bout plus. Voilà, là c'est ça. Donc, 20 minutes. Donc là, il est 11h35. Et je me retrouve à... Non, 20 minutes, non, ça fait 2 fois 10. À 11h55. Donc là, je mets pause. Si jamais je trouve que c'est... En fait, pour savoir si c'est cuit, ce qu'il faut faire, c'est prendre un couteau de cuisine. Et en fait, il faut que la lame du couteau arrive à rentrer facilement dans la pomme de terre. Et c'est mieux cuit en plus quand ça se défait. Quand les pommes de terre se séparent là-dedans, quoi. Voilà. Donc si c'est possible qu'avant les 20 minutes, ça soit cuit, parce que comme on a fait des petits morceaux et tout. Donc on va voir sur le tas. Voilà. À tout à l'heure. Voilà, donc là avec 3 minutes d'avance, les pommes de terre et les carottes sont cuites. Donc j'avais un petit doute et tout, donc du coup j'ai éteint le feu et puis j'ai goûté. Moi je goûte toujours avec un épluche patate. Comme ça, en fait, quand on goûte l'aliment, et ben il y a l'eau qui s'en va par les trous et du coup on met pas de l'eau dans sa bouche qui est bouillante quoi. Donc voilà, donc là je vais utiliser un blender électrique pour mixer la purée pommes de terre carottes. Donc ça là-dedans. Là-dedans, il faut mettre du liquide et du solide pour que ça marche. Sinon ça fait pas de purée quoi. Voilà. Bon, donc moi j'ai trouvé quelque chose comme ça, avec un trou, comme ça. Je prends juste les pommes de terre et les carottes et pas l'eau. Et je mets dedans. Alors je peux mettre le truc du blender au-dessus, comme ça l'eau elle va pas sur la plaque.
là, je m'arrête là. Et du coup, je vais mettre un peu de lait. Attends. Alors, si on met pas assez de lait, c'est trop compact. Et si on met trop de lait, c'est trop liquide. Donc, il faut réussir à doser. Voilà. Au pire, si on n'en met pas assez, après, on pourra toujours réajuster. Je vais mettre un petit peu de beurre aussi. Un peu de beurre aussi, je vais en mettre. Ça va pas y aller. Donc voilà, et du coup, ça, je le mets comme il faut dedans. Avec le couvercle, c'est mieux. Sinon, je vais ratapisser mon appartement. Là, en fait, ça tombe plus. Donc là, ça tombe plus parce que ça a mixé, ça y est, c'est bon. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre et verser autant que je peux dans le saladier. Donc on recommence hein, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pommes de terre carottes. Là, il faudra peut-être le faire en 3 fois, je crois. On verra. Et vous avez vu, ça fait une jolie couleur rosée et tout. Alors, du lait. Voilà. Après, on a dit un petit peu de beurre et puis ça va tout mélanger dedans. Voilà. On regarde s'il n'y a pas de morceaux. Non, c'est bon, c'est bien mixé, il n'y a pas de morceaux. Donc là, comme tout à l'heure. Bon là, c'est pas trop compliqué à travailler d'un morceau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va égoutter. Grâce à l'égouttoir. Voilà, comme ça on met directement les morceaux. Écoutez. Voilà. Comme ça, ce sera fait en 3 fois et puis c'est bon. Voilà. Ça, on avait. Et mixer. Hop. On va mettre directement dans le plat gratin.
là, on récupère le maximum qu'il y a dans le blender. Au niveau de là où ça mixe, et ben en fait, ça reste facilement en bas. Voilà. Celle-là. Faut tenir juste au bord, sinon je brûle. Maintenant, on va secouer un petit peu le plat et gratin, histoire que ça se répartisse un peu partout. Il y a un petit truc que j'ai oublié de faire, c'est que je voulais mettre du gruyère râpé aussi dans la purée. Donc c'est pas grave, on va se débrouiller, on va le faire maintenant. On va en mettre un peu dans la purée qu'on va répartir avec une fourchette. Et le reste, on met dessus. Voilà. Donc là, c'est un paquet de 210 grammes. C'est de mieux pour que ça aille dedans. Voilà, donc ça c'est fait. Et puis maintenant, le reste, on met dessus. On essaie d'en mettre un peu partout comme on peut. Voilà. Bon, alors maintenant, on va mettre au four à 210 degrés pendant 20 minutes. En surveillant la cuisson à travers la porte qui, j'espère pour vous, est transparente. Voilà. Voilà, donc ça donne ça. Et moi, à côté, j'ai fait une petite salade de poivrons, cœur de palmier, raisins secs pour mettre un côté sucré-salé. Et j'ai fait une sauce salade avec... donc j'ai pas mis de miel parce que je me suis dit, il y a déjà les raisins secs. J'ai mis un peu de sel, du vinaigre balsamique, de l'huile. Et puis un petit peu de moutarde de Dijon, voilà. Ben, bon appétit.